Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Malgré tous les efforts qui sont réalisés par les professionnels et malgré l'élan de solidarité, les besoins en matière de transplantation sont de plus en plus importants, et notamment du rein. En effet, le nombre de malades en attente de greffe ne cesse de croître, et le nombre de transplantations par contre n'augmente plus. Il y a près de 24 000 patients en France en attente de greffe, et surtout entre 500 et 800 patients meurent chaque année, faute d'avoir pu bénéficier d'une greffe. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors peut-être je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Dominique Laurent, j'ai 56 ans, je suis greffé du rein depuis un peu plus de 2 ans. Je vis pratiquement normalement depuis ma greffe, avec des hauts et des bas bien sûr. Je suis avocat. Alors pour quelle raison as-tu subi une greffe ? Alors, je suis atteint d'une maladie génétique qui s'appelle une polykystose rénale. Donc, quand on est atteint de cette maladie, on a les reins qui se détériorent année après année et ça termine en insuffisance rénale terminale. Et donc, à ce moment-là, soit c'est la dialyse, soit c'est la greffe de rein. Et comment tes symptômes sont apparus ? Alors ça apparaît très silencieusement, c'est-à-dire que ça apparaît pratiquement pas. C'est-à-dire quand on a une insuffisance rénale, on vit très bien jusqu'au stade terminal. C'est-à-dire qu'on se sent un peu fatigué. Ensuite, on peut avoir de la tension. Donc on prend un antihypertenseur et tout va très bien. On peut avoir des crises de gouttes. Alors ça c'est très douloureux. Une fois qu'on a identifié qu'il s'agissait bien de crise de gouttes, on prend de la colchicine et certains médicaments préventifs et on continue à vivre très bien jusqu'à l'insuffisance rénale terminale. Tu avais quel âge quand cela t'a été diagnostiqué ? Une quarantaine d'années à peu près. D'accord. Et donc, qu'as-tu ressenti à l'annonce du verdict ? Alors, au moment du verdict, on n'est pas très renseigné et donc on n'a pas encore le choc. Le choc est progressif, c'est-à-dire petit à petit, on voit un néphrologue, il nous informe consultation après consultation et on prend conscience qu'on va évoluer de manière inexorable vers l'insuffisance rénale terminale. Ça va mettre, le temps que ça va mettre, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend des personnes et des maladies. Mais on va arriver soit à la greffe, soit à la dialyse. J'imagine que cela a dû impacter ta vie au quotidien et même ta vie professionnelle. Oui, on sait que tout ça va pas très bien finir a priori. Évidemment, ça impacte la vie. On se dit qu'on a une espérance de vie qui est moindre que celle de la plupart des gens. On se dit qu'on va, et à juste titre, qu'on va à un certain moment de sa vie être diminué physiquement. Si la diminution physique entraîne aussi une diminution psychologique. Et une fois qu'on se dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on baisse les bras, soit on sombre éventuellement dans une dépression ou une demi-dépression, soit on se dit ben voilà c'est comme ça et vivons la vie qu'on a à vivre de manière positive. Voilà, c'est évidemment ce que j'ai fait. C'est peut-être pour ça que vous m'interviewez. Et en tout cas, c'est ce que je recommande à tout le monde. La vie ne s'arrête pas du tout parce qu'on a une insuffisance rénale. On peut même avoir une belle vie. Bien sûr. Donc du coup, toi, tu as pu bénéficier d'une greffe ? Alors, j'ai bénéficié d'une greffe, mais surtout d'une greffe par donneur vivant. C'est mon frère qui m'a donné un de ses reins, mon frère que je ne remercierai jamais assez, bien entendu. Et donc, je veux un peu expliquer ce qu'il en est.
La dialyse, je la connais pas personnellement parce que précisément, lorsqu'on bénéficie d'un donneur vivant, on ne passe pas par la case dialyse. C'est-à-dire qu'on passe d'une insuffisance rénale terminale à la greffe, et donc on retrouve une fonction rénale peut-être pas normale, insuffisante, mais qui ne pose aucun problème. Quand on est dialysé, de ce que j'en sais, et j'ai vu beaucoup de dialysés à l'hôpital, la vie est très difficile, les opérations de dialyse sont extrêmement prenantes, c'est 1 jour sur 2, soit à l'hôpital, soit chez eux. Enfin bon, la vie est beaucoup plus dure quand on est dialysé que quand on est greffé. Donc la greffe est évidemment à favoriser, et surtout s'agissant de greffe de rein, celui ou celle qui a ses 2 reins en bonne santé peut évidemment donner un de ces 2 reins. Il faut savoir que on vit parfaitement bien avec un seul rein. Vous pouvez donner votre rein à un proche sans aucune séquelle pour vous-même. Hein. N'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est un message vraiment fondamental. C'est important de le dire, effectivement. Revenons un petit peu à la greffe. Tout s'est bien passé, l'opération, ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de rejet, il n'y a pas eu de problème après? Si. Donc l'opération en elle-même s'est très bien déroulée. Dans les semaines suivantes, le premier mois, tout allait de très bien. Mais au mois de juillet, c'est-à-dire j'ai été greffé le 15 mai 2018, et en juillet, on a identifié un rejet du rein. Alors techniquement, ça s'appelle un rejet aigu, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Et alors là, il y a quand même un petit déficit d'information par le corps médical, à savoir, si j'ai bien compris, on vous annonce que vous avez un rejet aigu. Inutile de vous dire que vous êtes catastrophé. Bien vous sûr. êtes abattu, catastrophé. Vous pensez que votre frère vous a donné son rein pour rien. Que vous allez devoir être réopéré, que vous allez devoir passer par la dialyse, enfin vous êtes catastrophé. Alors qu'il n'en est rien, lorsqu'on a un rejet aigu, on vous hospitalise, on vous donne un traitement de cheval, on vous enlève les anticorps fautifs dans le sang, on vous donne beaucoup de traitements particuliers, et très souvent, je vais même dire la plupart du temps, je n'ai pas les chiffres, le rejet est enrayé. Ça a été mon cas. Donc j'ai été traité de août 2018 jusqu'à novembre 2018. D'août à novembre, j'ai subi des traitements divers et variés, assez lourds, pour enrayer ce rejet. Et en décembre 2018, les analyses étaient bonnes, et depuis, manifestement, ce rejet a été totalement enrayé. Et alors, ce que je crois savoir, c'est que ce qui m'est arrivé, et ce que je vous raconte là, est assez courant. Donc, pour ceux qui auraient un rejet aigu, bien sûr, il faut prendre ça très au sérieux, mais ce n'est pas la catastrophe. Oui, d'accord. C'est rassurant, parce qu'effectivement, quand on parle de rejet, on imagine ce que tu disais, hein, que tout est perdu et que tous les efforts même de ton frère ne servaient à rien. C'est ça. Et je souligne qu'il y a quand même là un déficit d'information médicale. Hein. On nous le dit pas. On nous dit, ah monsieur, vous avez un rejet aigu. Voilà. Il n'y a pas d'accompagnement. Mais vous pouvez rentrer chez vous, vous inquiétez pas. Pensez comme vous n'êtes pas inquiet. Oui, j'imagine. C'est pour ça que c'est important de partager justement l'expérience. Voilà. Parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas. Alors du coup, quels sont les grands défis que tu as pu rencontrer dans ton parcours et comment as-tu réussi à les surmonter ? L'environnement vous pousse à vous reposer. Les médecins vous disent quand même de ne pas trop en faire, même si les choses évoluent et les médecins maintenant vous disent de plus en plus d'avoir une activité physique. Mais votre entourage, d'une manière générale, prend plus ou moins soin de vous. Donc on est tenté de baisser les bras, de ne plus rien faire, de se reposer. C'est une erreur. Je le dis clairement, c'est une erreur. Se reposer
être un peu plus sérieux sur le repos, ne pas pousser sur la bête, comme on pourrait dire. Bien sûr, il s'agit pas d'aller essayer de faire un marathon, il s'agit pas de sortir, de manquer de sommeil de manière exagérée. Mais il faut vivre normalement, il faut se forcer à vivre normalement, et surtout pas baisser les bras. Je rajoute, moi, faites du sport. Alors évidemment, je suis sportif, j'ai toujours été assez sportif, mais je crois que le sport, au-delà d'être une école de vie en soi, est pour les gens qui ont des problèmes médicaux, physiques, et particulièrement pour les problèmes rénaux, est absolument, je vais pas jusqu'à dire nécessaire, mais à favoriser à 100%. C'est particulièrement, et je veux le dire, la fonction de l'association Transform, oui. Qui est là pour favoriser le sport pour tous les transplantés. Effectivement, elle organise plusieurs événements, la course du cœur et puis les Jeux olympiques pour les greffés, c'est ça ? Voilà, et alors ça c'est une initiative extraordinaire. L'association Transform, effectivement, organise la course du cœur à travers la France et organise surtout les Jeux nationaux des greffés et également les Jeux internationaux des greffés. Les Jeux nationaux, c'est, je dirais, extrêmement bon enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être sportif. Si vous savez marcher 2 kilomètres, vous êtes au niveau pour faire les Jeux nationaux des greffés. Il doit y avoir une 50aine de disciplines, d'athlétisme, de natation, de tir à l'arc, de rameur, de tout ce que vous voudrez. L'ambiance est très bon enfant, le niveau relativement faible, sauf quelques exceptions. Et nous avons une fraternité, une entraide, une joie de vivre extraordinaire, uniquement entre personnes qui ont bénéficié d'une greffe et aussi les accompagnateurs. Ensuite, une année sur 2, vous avez les Jeux nationaux et internationaux, et une année sur 2, les Jeux européens. Alors là, le niveau n'est plus le même. On est toujours dans une ambiance sympathique et bienveillante, mais savoir marcher 2 kilomètres n'est pas suffisant. On s'adresse à des gens qui ont des capacités sportives, au moins dans une discipline particulière. Et donc toi, personnellement, tu participes à ces Jeux ? Oui. Alors bon, avec nos petits problèmes sanitaires liés à la Covid, on a des annulations dans tous les sens, mais j'ai participé aux Jeux nationaux 2018, donc à l'été 2018, peu de temps après ma greffe, et j'ai participé aux Jeux mondiaux à Newcastle à l'été 2019. D'accord, et dans quel sport ? En squash, je suis joueur de squash depuis 40 ans maintenant, 2 fois par semaine. Donc en fait, la greffe, ça t'a pas du tout empêché de continuer à jouer et puis même peut-être d'aller un peu plus loin que ce que tu faisais avant. N'exagérons rien. J'ai toujours joué. Alors évidemment, pendant ma greffe, peu de temps avant et ensuite, on va dire 6 semaines après la greffe, aucun sport. Ensuite, dès que possible, j'ai recommencé et j'ai retrouvé, alors peut-être pas le niveau que je pouvais avoir il y a quelques années, mais très correct. Je suis pas mécontent de moi. Du coup, aujourd'hui, quels sont tes projets ? Vivre normalement. Et puis, je vais vous dire, il y a 2 grandes manières de réagir. Soit vous vivez, en ce moment avec le Covid confiné, vous ne faites plus rien, vous faites très attention. À chaque fois que vous vous levez, à chaque fois vous n'avez plus de vraie vie. Soit vous décidez de vivre normalement autant que possible. Alors bon, vous avez des astreintes, vous devez prendre beaucoup de médicaments à heure fixe le matin et le soir. Vous avez des interdits alimentaires divers et variés. Donc en termes de voyage, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention à votre santé d'une manière générale. Mais une fois toutes ces contraintes posées,
Une fois qu'elles sont assimilées, je considère que la bonne solution, c'est de vivre normalement, à tout point de vue. Quand vous avez eu un événement un peu important dans votre vie, grave je dirais, vous avez quand même une vision différente de la plupart des gens. Vous savez que la vie est fragile, que la santé, chacun sait que ce qui compte dans la vie le plus c'est la santé, mais quand dans certaines situations, vous faites plus que le savoir. Vous en êtes intimement imprégné. Oui, je pense que la maladie change le rapport à la vie, à l'existence. À la mort. Oui, exactement. Vous savez que comme la vie est précieuse, et donc vous en profitez plus. Voilà le message que j'ai à dire à toutes les personnes qui vont bénéficier d'une greffe ou qui ont bénéficié d'une greffe. Ne vivez pas reclus, vivez. Et même j'irais jusqu'à dire vivez plus, faites du sport, prenez votre adhésion à l'association Transforme et ils vous y aideront. Et toi personnellement, du coup, quels sont tes projets ? Alors d'abord continuer à vivre une vie la plus normale possible, et puis pas seulement normale. Moi j'essaye que ma vie soit fun, soit belle. D'un point de vue sportif, on parlait du squash, j'ai évidemment pas d'ambition particulière en compétition, comment dirais-je, normale, mais parmi les greffés, je pense être le seul greffé du Rhin joueur de squash à un niveau compétition en France, mais j'espère bien un jour rapporter à la France une médaille, soit aux Jeux européens, soit aux Jeux mondiaux. Voilà une ambition qui me paraît raisonnable, envisageable en tout cas. Autrement, voilà, je suis très accessoirement parapentiste. D'accord. Et il y a tous les parapentistes amateurs ont quelques fantasmes de vol extraordinaires dans des endroits extraordinaires. Par exemple, survoler le Mont Blanc. Alors je sais que maintenant se poser sur le Mont Blanc est extrêmement réglementé étant donné l'affluence, mais voilà, si je peux ne serait-ce que survoler le Mont Blanc ou sinon le Mont Blanc, d'autres lieux aussi extraordinaires. Tu ne t'interdis rien en fait. Tu veux profiter de la vie à fond et Exactement, tout en étant conscient qu'on est un peu diminué physiquement, mais un peu seulement. Oui, au quotidien, ça ne t'empêche pas en tout cas d'avoir de beaux objectifs, de belles réalisations et de découvrir des choses que peut-être avant tu n'aurais même pas envisagé de découvrir. Oui, c'est ça. On a une conscience de la brièveté de l'existence qui est peut-être un peu plus acérée que chez le commun des mortels, et donc on essaye d'en profiter un peu plus. D'accord. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, soyez sérieux sur votre traitement, bien entendu, pour tous ceux qui ont bénéficié d'une greffe. 2, pour tous, faites du sport. Alors le sport, c'est pas une question de performance, c'est une question d'état d'esprit. Si vous êtes trop gros et trop vieux, allez marcher, allez faire un peu de vélo, une demi-heure par jour. Si vous êtes capable de plus, faites plus. Mais faites du sport, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre esprit, c'est bon pour votre greffon, c'est bon avant la greffe, c'est bon après la greffe. Il faut avoir une activité physique et même, à mon avis, sportive est encore mieux que physique. Est-ce qu'il y a des sports qui ne sont pas recommandés ou voire même interdits Oui. Alors en fait tous les sports qui risquent de porter atteinte au greffon, atteinte physique. Donc les sports de combat, tous les sports de contact, donc par exemple le rugby, ou les sports assez violent, effectivement. Voilà, il n'est pas question de prendre, alors s'agissant d'une greffe de rein, un coup important dans l'abdomen. Voilà. Donc ces sports-là sont sinon interdits, du moins fortement déconseillés. Mais tous les autres sports sont sinon autorisés, même recommandés, fortement recommandés. Merci Dominique en tout cas pour ton intervention. C'est vrai qu'on a parlé de la greffe et c'est important d'en parler parce que comme je le disais au tout début, il y a beaucoup de patients qui aujourd'hui meurent en France chaque année faute d'avoir pu bénéficier d'une greffe.
Oui, alors d'une part, il faut favoriser la greffe par donneur vivant. Ça, comme je l'ai dit, pour le rein, il n'y a pas à hésiter. À ma connaissance, pour le foie, il n'y a pas à hésiter non plus. On vit très bien avec un foie légèrement amputé et on sauve une vie. Donc il faut pas hésiter à le faire. Pour les autres organes vitaux, évidemment, c'est après le décès. Et là, il faut savoir que la famille, après le décès, peut parfois s'opposer au prélèvement d'organes. Donc réfléchissez-y, informez votre famille, dites-le tout simplement pour que chacun le sache, que en cas de décès accidentel, demain matin en traversant la rue, vous êtes parfaitement d'accord pour donner l'intégralité de vos organes. Il faut le dire autour de soi, et c'est particulièrement vrai pour les enfants. Évidemment, vous avez une personne adulte qui décède, on va normalement lui prélever les organes si nécessaire. Pour un enfant, c'est plus délicat. On va évidemment demander l'avis des parents qui sont évidemment à terre, qui sont abattus et qui pourraient être tentés de dire non, vous ne touchez pas à mon enfant. Ouais. Réfléchissez-y. Le décès d'un enfant va peut-être en sauver d'autres. Donc il faut y penser. Il faut être mûr, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il faut donner ses organes. Très bien. Eh ben, écoutez, merci Dominique. Encore une fois, bonne chance pour les prochains Jeux. J'espère que tu rapporteras une victoire. Et puis tiens-nous au courant en tout cas, puis voir ta médaille. Merci. Merci beaucoup.